Voilà, chers amis de Toulouse et de Mulhouse, je voudrais vous saluer dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette conférence de Pâques qui en réalité se tient en lieu et place de la semaine de jeûne que nous avions d'habitude en février. Je voudrais saluer l'excellence de papa Jean et de la maman Suzanne pour vraiment cette disponibilité à partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Et pour ce message, en quelque sorte, ma participation à ce temps de conférence de Pâques et aussi pour que nous puissions aller de l'avant, il m'a été donné de traiter simplement comment prier pour gagner donc notre entourage et la ville dans laquelle nous sommes à Jésus-Christ. Bon, c'est ce que nous faisons depuis des années, comment le faire. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je vais tout juste aborder rapidement comment gagner notre entourage, prier pour gagner notre entourage à Christ, parce qu'on laisse la ville, parce que c'est déjà, le thème est tellement grand qu'en 15 minutes, on ne peut pas l'aborder. Et c'est pourquoi je voudrais tout juste réduire ma participation à comment prier pour gagner notre entourage. Et déjà, c'est la difficulté beaucoup en Europe pour gagner l'entourage. Gagner l'entourage, ça veut dire nos amis, nos parents, nos camarades de service d'université à Christ. Donc je vais réduire mon intervention tout juste pour ces quelques minutes-là. Et pour texte de base, je prends Luc 11, où la Bible dit les disciples sont venus voir Jésus, et un d'entre eux, quand ils ont vu la vie de prière vraiment fructueuse de Jésus pour gagner des âmes, un d'entre eux a posé la question, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Donc la prière n'est pas automatique, il faut l'enseigner. Et dans la plupart des églises, les nouveaux convertis n'ont jamais été enseignés à prier. Ils ont appris la prière de la mauvaise manière en écoutant leurs voisins qui prient. Quand on dit, le pasteur dit, prions maintenant. Ils écoutent leurs mauvais voisins, du moins pas leurs mauvais voisins, la mauvaise prière de leurs voisins à gauche, à droite, qui répètent des choses parce qu'il lui aussi n'a pas appris à prier. On ne lui a pas enseigné à prier. C'est ce qui fait la faiblesse des églises. Il faut apprendre. Les disciples ont vu qu'il y a une relation entre la bonne prière qui donne du fruit et ils ont vu cela dans la vie de leur maître Jésus-Christ. Alors, comme le thème n'est pas sur ça précisément, et je saute pour aller au verset 5. Jésus dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Vous entendez? Voilà comment je vais donc situer votre thème tout juste en quelques minutes. Alors, vous m'avez dit de traiter comment prier pour gagner son entourage. Je m'arrête là, la ville là, vous allez traiter ça vous-même. Gagner son entourage. Et la Bible dit ici, Jésus donne un exemple, comment on gagne son entourage. Il dit, un homme, c'est vous. Vous avez 2 amis. Votre grand ami avec grand A, qui s'appelle donc Dieu. Et votre ami avec minuscule, qui est votre mari, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos camarades d'université, vos camarades de travail. Et vous êtes devenu chrétien pendant longtemps, et votre vie de gagneur d'âme est une vie stérile. Comme je vous l'ai dit, à la plupart d'entre vous. Parce que si je voulais vous demander combien d'âmes avez-vous gagné à Christ en 2021, 2020, vous serez incapable de me montrer une seule personne. Parce que vous ne savez pas comment prier. Il faut être humble comme cet homme-là, et qui est venu, et qui a dit, il est parti trouver son ami principal.
qui a l'abondance, qui a des grands biens. Et il lui a dit, en pleine nuit, à minuit, parce qu'il avait une compassion dans son cœur pour son ami qui vient d'arriver de voyage. Son ami qui vient d'arriver de voyage est fatigué. Il est languissant, abattu. C'est ça vos amis, vos parents non convertis, vos enfants non convertis, vos camarades d'université et de travail non convertis. Ils sont là, fatigués, abattus, languissants, ne sachant que faire. Et vous-même, votre problème, c'est que vous n'avez jamais appris à prier efficacement pour vos amis inconvertis. Vous n'avez jamais appris à gagner des âmes par la prière d'intercession, par la génuflexion devant le trône de la grâce. Et Jésus nous enseigne ici la première prière pour gagner notre entourage. 1. Il faut d'abord qu'on ait la compassion pour votre entourage. Avez-vous la compassion pour votre entourage? Ce n'est pas de faire des prières en l'air. Prier en l'air, ça ne marche pas. Avez-vous la compassion pour votre entourage? Première chose. Ce sont ceux qui sont compatissants, la compassion va vous pousser à être à genoux. On ne prie pas pour ses enfants, pour ses parents non convertis, assis dans un fauteuil, se balançant avec un verre de café ou un verre de thé ici, sirotant de temps en temps, Seigneur, sauve mes enfants. Ils ne seront pas sauvés. C'est la compassion qui vous amène sur vos genoux pour crier à Dieu, pour pleurer devant le trône de la grâce. Car vous savez que si vos enfants meurent dans cette condition, votre mari meurt dans cette condition, ils vont aller directement en enfer. Donc, première chose, pour que la prière soit réelle, la compassion. La compassion vous amène à être à genoux. Et, troisième chose, vous allez confesser. Vous confessez quoi? Il dit, mon ami est venu de voyage, je n'ai rien à lui offrir. Vous devez confesser que vous êtes incapable, votre vie de prière ne marche pas, que vous êtes des paresseux dans la prière. Vous êtes négligent dans la prière. C'est ça. Confessez. Que vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Que vous ne pouvez pas prier efficacement. Que votre prière n'est pas une prière fervente, car c'est la prière fervente du juste qui a une efficacité. Vous devez prier ainsi. Crier à Dieu. Ah Seigneur, mes enfants sont là. Mon mari est là. Ma femme est là. Mon père est là. Ma mère est là. Je n'arrive pas à les gagner. Pourquoi? Parce que la compassion ne vous a jamais mis à genoux. Vous enfermez, criez à Dieu du matin au soir pour gagner vos parents. La mère de John Wesley a gagné ses 17 enfants à Christ. Dès qu'elle a fini de donner la nourriture à ses enfants, elle se mettait à genoux dans la prière. Maman, vous entendez? Elle criait à Dieu pour chacun de ses enfants, un à un, nom par nom. Elle criait, elle invoquait le nom du Seigneur. Et tous ces enfants, non seulement ont été sauvés, sont devenus des grands prédicateurs de l'Évangile. Mais des prières à l'eau de rose. L'eau de rose. Oui, Seigneur, sauve mes enfants. Tu vois ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Vous devenez comme Élie sans eux de la Bible. Élie sans eux de la Bible a dorloté ses enfants et un jour, ils sont tous morts sans connaître le Seigneur. Avez-vous compris? Vous devez crier. Je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien à leur donner. Seigneur, moi-même, ma vie est vide. Comment voulez-vous amener votre entourage à Christ si vous-même vous êtes dans l'incapacité? Si vous ne connaissez pas le baptême de feu, si votre prière n'est pas une prière fervente, comment allez-vous gagner votre entourage? À plus forte raison, votre ville. Alors, c'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre, nous devons saisir, et Seigneur, je n'ai rien à lui offrir. Mais son grand ami voulait voir si cet homme était sérieux, parce que son grand ami a été déjà réveillé. Dès le moment où il a frappé à la porte, il a été réveillé.
Mais il voulait voir si réellement cet ami-là voulait réellement du pain pour le troisième ami qui est dans le besoin. Dieu veut voir si vous êtes réellement sérieux, sérieuse pour le salut de vos enfants. Alors quand vous commencez à faire des petites prières là, Seigneur, sauve mon enfant, tu vois, et ça ne va pas, sauve mon mari, parce qu'il va ceci, il va cela, Dieu vous écoute, il ne vous répond pas. Il fait comme il a fait avec la syrophénicienne. Quand elle est venue, Seigneur, fille de David, aie pitié de moi, ma fille est tourmentée. Jésus ne lui répondit rien. Parfois, le silence de Dieu va vous pousser à aller plus loin. Le silence de Dieu va vous pousser à continuer à intercéder. Vous allez passer maintenant de la prière des bébés, vous allez commencer à rentrer dans la phase de la prière persistante et persévérante. Vous entendez? Vous ne connaissez pas ça. Votre problème, vous ne savez pas comment prier avec persistance et persévérance. 1 heure de prière, 45 minutes de prière, vous êtes déjà épuisé. C'est ça le vrai problème. Alors, regardez, le grand ami ne s'est pas levé. Mais l'autre ami aussi a réalisé que s'il retourne chez lui sans les pains, il va trouver que son ami est complètement, en tout cas, affaibli et déshydraté et que sa vie est en danger. Alors il a dit, je vais changer ma manière d'intercéder. Je vais changer, je vais faire de l'importunité. Je vais entrer dans l'importunité. Dès le moment où je me suis déplacé pour venir voir mon grand ami, je vais continuer à frapper jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il me donne ce dont j'ai besoin pour mon troisième ami. Et c'est ainsi qu'il a continué à frapper. Il est passé de la prière simple, la persévérance, il va faire l'importunité. L'importunité, c'est-à-dire que c'est comme la veuve avec le juge. Sa prière a commencé à piquer. La veuve là a commencé partout à comme tourmenter le juge par sa présence. Matin, midi, soir, quand le juge va au bureau, elle trouve la veuve. Quand il va à la maison, il trouve la veuve à sa porte. Il a dit, je vais régler le problème de la veuve afin qu'elle ne vienne pas m'importuner parce qu'elle va me casser la tête. Vous entendez? Vous voulez gagner vos amis? Vous voulez gagner votre entourage? C'est la prière la plus difficile à faire parce qu'elle va vous demander la persistance, la persévérance et l'importunité. Êtes-vous prêt pendant cette conférence, cette semaine de jeûne et prière, êtes-vous prêt de prendre la décision pour être des hommes et des femmes de compassion, des enfants de compassion pour leurs parents, des gens qui ont compassion, qui voient que leur entourage risque d'aller en enfer s'ils n'ont pas compassion, et la compassion va vous amener dans un temps de prière intense, et cette prière intense va déboucher sur l'importunité. Vous entendez? C'est ça que Esther a fait. Quand on est venu dire que le peuple Israël était en danger, parce qu'il y a un premier ministre Amman qui veut les tuer, elle a dit, s'il faut que je meure, je meurs. Mais je me mettrai à genoux, je jeûnerai jusqu'à ce que Dieu m'exauce, malgré le fait que son mari avait interdit dans cette période-là de que quelqu'un vienne vers lui. Mais elle est passée, elle est allée au-delà de cette décision de son mari en se prosternant par compassion pour son peuple, en criant à Dieu, et son peuple a été sauvé. C'est comme Daniel. Quand Daniel a entendu que les événements vont arriver, il s'est mis à genoux, il a crié à Dieu et Dieu a sauvé son peuple. En cette période, donc de la semaine de jeûne et prière de Mulhouse, êtes-vous prêts à faire cela? Et la Bible dit, enfin pour terminer, puisque vous voulez 10 minutes, 15 minutes, il est dit que l'homme s'est levé et il a donné les pains à son ami à cause de son importunité. Alors, si vous ne voulez pas, en tout cas, vous voulez caresser vos genoux, vous ne voulez pas des genoux cailleux, vous voulez pas des genoux, vous voulez des genoux lisses, alors vous ne verrez pas le salut de votre entourage. Je vous encourage cette semaine-là à crier à Dieu, à prendre la décision d'être des intercesseurs pour votre famille de façon profonde, de façon d'importunité, à crier à Dieu
Et alors, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il vous exaucera et vous verrez vos familles sauvées, car Dieu dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vos amis seront sauvés à cause de votre prière d'importunité. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine donc de jeûne et prière. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime au nom de Christ Jésus. Salut à Papa Jean et Maman Suzanne. Amen.